Oh, encore un mois sans vidéo, mais putain, qu'est-ce qui t'arrive, vieux saltimbanque? Ouais, je sais, mais qui dit pas de vidéo ne dit pas forcément pas de travail sur la chaîne. Et non, forcément, ça prend du temps de travailler sur une nouvelle bannière, une nouvelle PP, un logo, une nouvelle intro, une nouvelle outro, et de nouveaux formats pour une chaîne YouTube. Mais psst, j'ai rien dit. Non, vraiment, ne le répétez pas, ça doit rester secret. Et si jamais certains d'entre vous voudraient un petit encas en attendant la reprise que j'annonce depuis mai 99, j'apparaîtrai sur ces chaînes-là d'ici quelques temps si c'est pas encore fait. Et oui les gars, je vous mets tout ça en description, bien sûr. Petite interruption encore, oui. Ouais, je sais, ça commence à être lourd. Avant-hier, j'ai tweeté. Ouais, je sais, ouais. Rien que cette info est ouf, hein, sachant le nombre colossal de fois que je le fais par an. Radio, manga. Est-ce que ces deux termes vous disent quelque chose? Bah ça tombe bien, vu qu'avec ces gens-là, on est juste en train de travailler sur un petit quelque chose. Rien qui n'engage des trucs de ouf, hein, seulement des locaux radio, une chaîne YouTube à la rigueur et un collectif quoi. Voilà. Bref, vous l'avez compris, quelque chose de gros se prépare pour la nouvelle année, et pour avoir les infos en temps réel, bah rendez-vous sur nos Twitter, que je vous partage évidemment en... description. Allez, on s'arrête plus maintenant, hein. Bref, la loi COPPA. Déjà, quand on porte le nom d'une charcuterie, normalement, on fait pas le mec. Cette loi, qui à mes yeux aura un impact encore pire sur le YouTube game que l'ex-article 13. Pas grand monde n'en parle encore, peut-être que la nouvelle n'a pas encore fait trembler les plus grands youtubeurs, mais dans cette situation, ceux qui doivent le plus se chier dessus, c'est nous, les youtubeurs guénines, les petites chaînes encore de niche, et également certaines plus grosses chaînes dont on pourrait croire que la loi a été écrite spécialement pour eux. Bref, on n'est pas là pour analyser en profondeur la chose, aujourd'hui je vais juste exprimer mon avis sur ce qui pourrait potentiellement bouleverser et faire écrouler le YouTube tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais de toute façon on croit pas frère, hein. Les petites chaînes comme nous on est cuits. Avant toute chose, je le répète encore, mais je ne prendrai pas le temps de vous expliquer en détail ce qu'est cette loi. Pour plus vous renseigner, je vous mets en description les 6 vidéos que j'ai regardées pour arriver à mon petit bilan. Mais bon, ça m'empêche pas de vous pitcher rapidement la chose. Donc en gros, la loi COPPA a pour but de ranger la majorité, si ce n'est la totalité des chaînes YouTube, en deux catégories. Pour faire simple, une catégorie vidéo adaptée aux enfants / tout public, et l'autre vidéo pour les grands, pour les personnes dépassant un certain âge. Sachant que l'âge auquel tu es encore considéré comme un enfant varie en fonction des endroits. Mais bon, on va partir sur une base de moins de 13 ans aux US. Grossièrement, si une chaîne YouTube n'est pas considérée aux yeux de YouTube comme une chaîne pour enfants, bah ça ne changera strictement rien pour elle. Toujours le même système de référencement, de notifications, d'annonces personnalisées, donc en gros de pub, et de tout le reste qu'une chaîne YouTube comporte. Bref, aucun gros changement ne se fera ressentir aux viewers et aux youtubeurs de la chaîne en question. Maintenant, le problème est ailleurs. Ça sent pas bon, vous vous doutez bien. Qu'est-ce qui se passera si, aux yeux de YouTube, je le reprécise bien, une chaîne est considérée comme adaptée aux enfants, pour enfants, enfin bref, ce que vous voulez. Là tout de suite, ça sera un peu moins drôle. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment, hein, encore une fois, tout est en description pour plus d'infos, mais à ce moment-là, les chaînes concernées se verront disparaître sur leur chaîne, et accrochez-vous bien, la possibilité de like-dislike, l'espace commentaire, l'onglet communauté, plus d'annonces personnalisées, donc quasiment plus de rémunération de la part de YouTube, un référencement totalement break et d'autres petites choses que je dois sûrement oublier. Ouais, juste ça. Enfin, en tout cas, ce que j'ai compris. La loi devrait prendre effet dès janvier 2020. Donc on y est, quasiment en tout cas. Maintenant, pourquoi j'ai envie d'en faire une petite vidéo? Bah c'est parce que mes confrères jeunes youtubeurs animés manga et moi-même, il se trouve qu'on serait particulièrement concernés par la chose. Alors, pour déterminer si votre vidéo ou votre chaîne est conçue pour les enfants, vous devez prendre en compte plusieurs critères, y compris les suivants. Quel est le sujet de votre vidéo? Par exemple, contenu éducatif pour les tout petits. Les enfants représentent-ils l'audience visée ou les spectateurs réels de la vidéo? Met-elle en scène des enfants, comédiens ou mannequins? La vidéo comprend-elle des personnages, des célébrités ou des jouets qui plaisent aux enfants, comme des personnages animés ou des héros de dessins animés? Allez hop, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour être franc, j'en ai aucune idée. Bien sûr, l'article ne s'arrête pas là, mais je préférais qu'on se concentre que sur ce qui nous touchera personnellement. Parce qu'évidemment, mes frérots du manga game, si vous me regardez, on sera pas les seuls dans la galère, non. Si on prend le temps de tout lire, on embarquerait potentiellement avec nous les chaînes de musique ou de cover, les chaînes centrées sur les enfants, type Swan et Neo, Studio Bubble Tea et j'en passe, les chaînes à contenu potentiellement éducatif pour les enfants, des chaînes d'imitation type Super Flame, encore. Oui. Ouais, toi, tu te reconnais très bien.
On est ensemble, Jess! Et tout autre contenu qui pourrait intéresser les enfants en majorité, comme les jeux de société, les challenges, les jeux vidéo... Les jeux vidéo, what the fuck? Bref, tout ça reste encore très flou. Quelques vidéos et articles disant à peu près la même chose sont sortis à ce sujet, mais rien de vraiment tangible. Et personnellement, c'est un facteur qui fait que je commence réellement à m'inquiéter pour ma chaîne et la grande majorité du YouTube Game. Toutes les personnes s'étant exprimées sur le sujet reprochent à YouTube un grand manque d'informations concrètes, et je ne peux qu'être de leur avis. YouTube nous donne presque l'impression qu'ils veulent faire passer ça comme de l'eau sous un pont, alors que ça annoncera sûrement l'un des changements, voire le changement le plus majeur de la plateforme jusqu'à l'heure actuelle. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ma vidéo n'est pas là pour allumer le feu, mais simplement pour essayer d'en avertir le maximum de personnes qui n'en seraient pas encore au courant. Parce que croyez-moi, il y en a. Alors juste pour cette fois-ci, je vous demanderai de partager la vidéo si ça peut en faire réagir quelques-uns, ça serait top de votre part. Aujourd'hui, c'est compliqué de se faire un avis concret sur le sujet. Comment réagir à ce move de YouTube? Qu'est-ce qui va réellement advenir des chaînes concernées? En tout cas, beaucoup de questionnements pour très peu de réponses. Encore une fois, je n'ai pas voulu développer plus que ça le sujet, car ce n'est pas à moi, à mon envergure, qui changera quoi que ce soit. Donc pour vous faire le vôtre, n'oubliez pas que je vous ai partagé toutes mes sources en description. Et vous savez quoi? À samedi pour une nouvelle vidéo. Ouais.